Les écologistes ne se sont jamais opposés à la réduction de certaines dépenses, celles qui ne participent pas à l'amélioration du quotidien des Parisiennes et des Parisiens, celles que l'État devrait réaliser, par exemple, dans le domaine de l'action économique. Nous resterons exigeants durant l'année 2023 pour voter contre des délibérations qui iraient dans le mauvais sens. Et nous attendons de la droite qu'elle soit cohérente et vote contre toutes ces dépenses qui grèvent inutilement le budget de la ville, parce que jusqu'à présent, vous ne nous avez jamais accompagnés contre ces subventions. Alors peut-être que ça va changer maintenant si vous êtes cohérent avec votre discours. À l'inverse, il y a des dépenses aujourd'hui qui sont des réductions de dépenses demain. C'est pour cela que nous ne comprenons pas la frilosité de M. Simondon sur le sujet. Les dépenses énergétiques ont augmenté de plus de 120 millions. Il est temps d'accélérer notre projet énergétique. Il est urgent de créer Énergie de Paris. Nous demandons 100 millions d'autorisations de programme, 20 millions par an pour accélérer le plan solaire de la ville, pour faire des investissements dans la géothermie profonde et semi-profonde. Paris a construit sa résilience dans le domaine de l'eau au XIXe siècle en construisant un réseau, des usines, des réservoirs. Il est temps de le faire au XXIe siècle pour l'énergie. Un premier pas a été fait avec le rachat des usines de production du réseau de chaleur à la CPCU Engie, mais cela reste insuffisant. L'actualité nous montre notre dépendance au reste du monde, mais aussi à des erreurs stratégiques comme le nucléaire, qui centralise trop l'énergie territorialement. Nous avons besoin aussi d'un schéma directeur de l'énergie. Par exemple, nous apprenons que l'usine de Vitry du réseau de chaleur n'a pas pu être reprise car elle appartient à EDF, bien qu'elle produise 60% de l'eau chaude, utilisée à la fois par la CPCU et par une usine de cogénération du SICTOM. Nous avons donc besoin d'un réseau détaillé pour ainsi nous débarrasser du charbon, car nous consommons encore du charbon à Paris, malgré son impact de gaz à effet de serre. Donc cet outil, nous ne l'avons pas et nous devons à tout prix le construire pour l'année prochaine. Pour conclure, nous allons voir ce que donnera la lettre rectificative. Mais nous remercions déjà tous les services et notamment le secrétaire général de la ville, les adjoints et Madame la maire pour ce dialogue budgétaire exigeant de ce débat budgétaire. Nous prenons au sérieux les scientifiques qui nous disent que nous avons 3 ans pour agir pour éviter le chaos climatique. Nous ne voulons pas que les classes populaires soient victimes de cette inaction climaticide.